Et cet invité, c'est vous aujourd'hui à distance, François Thomas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur l'antenne de France 24. Vous êtes capitaine de marine marchande, président de l'ONG SOS Méditerranée, association qui fait du sauvetage en Méditerranée depuis 2015. Et vous affrétez le bateau l'Ocean Viking. L'ONU demande des investigations rapides et des mesures urgentes et décisives pour éviter de nouveaux drames après le naufrage qui a eu lieu au large de la Grèce la semaine dernière. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce type d'enquête ? Il est indispensable de savoir ce qui s'est passé exactement pour ce naufrage en particulier. Malheureusement, c'est une tragédie qui était prévisible parce qu'il y a aussi une situation systémique de manque de solidarité, de manque de moyens de la part de l'Europe. Et ce n'est pas malheureusement le premier naufrage. Mais des naufrages de cette ampleur, il n'y a heureusement pas toutes les années, mais il y en a déjà eu plusieurs depuis 2013. Et ça fait maintenant 10 ans, plus de 10 ans qu'on a des naufrages à répétition de cette ampleur. Donc c'est vraiment, il faut vraiment que l'Europe fasse quelque chose et que ce manque de solidarité entre les États européens qui bloque des décisions importantes à prendre change. Il faut absolument changer de situation. Quelles sont-elles ces décisions qu'il faudrait prendre selon vous ? Tout d'abord, ce que nous demandons depuis des années, c'est de mettre des moyens de sauvetage. Il y a un manque criant de moyens de sauvetage en Méditerranée centrale, particulièrement. Il y a des traversées qui ont doublé en 2022, ça ce sont des chiffres de Frontex. Elles ont encore doublé depuis le début de l'année et la mortalité, d'après les dernières déclarations, pour le premier trimestre de 2023, est la pire depuis 2017. Donc c'est une tragédie qui est connue. Les ONG sont bien seules à faire tous ces sauvetages. Et dans cette vaste zone de Méditerranée centrale, qui est un tombeau à ciel ouvert, enfin, ce n'est pas possible, on le sait. Et la situation se dégrade d'autant plus que depuis que SOS Méditerranée a commencé ses opérations en février 2016, on est de plus en plus gêné pour faire ce travail. Il y a une criminalisation des ONG et tout cela contribue à cette situation. François Thomas, il y a combien de bateaux de sauvetage affrétés par des ONG aujourd'hui en Méditerranée ? Alors, il doit y avoir une douzaine de bateaux de sauvetage, mais il y en a beaucoup qui n'opèrent pas tout le temps. Il y a des bateaux de grande taille comme l'Ocean Viking qui sont vraiment adaptés à faire les opérations toute l'année, y compris en hiver. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut quand même. Il y a un chiffre qui est très important, qui a été donné par les autorités italiennes. C'est sur l'ensemble des arrivées par la mer en Italie l'année dernière. L'ensemble des navires des ONG ne représentent que 15% des arrivées par la mer. Donc, 85%, ce sont les gardes-côtes italiens et les navires de commerce. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs pourquoi le bateau le bateau qui s'est échoué au large de la Grèce mercredi, qui était vraisemblablement parti de Libye direction l'Italie, n'a pas pu être secouru par un bateau précisément de sauvetage d'une ONG, parce que les bateaux qui sont en ce moment en Méditerranée étaient trop loin ? Alors, la zone de Méditerranée est immense, et en particulier une zone qui a été confiée à la Libye. C'est une zone immense. Donc, quand il y a des appels de détresse, il faut vraiment être proche pour ce type de navire. Donc, il n'y avait probablement pas d'autres navires d'ONG à proximité. Mais ce qu'il y a, c'est que ce type de navire devait être repéré depuis un certain temps. Il y a des moyens importants aériens, de détection aérienne ou même satellite dont l'Europe dispose. Et puis, de toute manière, il est clair, à partir du moment où vous savez qu'il y a beaucoup de départs et qu'il y a des naufrages à répétition, il faut mettre des moyens. Donc, il n'y a pas assez de moyens de sauvetage de la part de l'Europe. Et puis, il se trouve, dans ce cas particulier, que le navire était dans les eaux internationales, mais dans une zone sous responsabilité des autorités grecques, en ce qui concerne la coordination des sauvetages. Et le bateau avait été détecté déjà la veille, et apparemment, rien n'a été fait. Les photos qui ont été données dans la presse
C'est une photo d'un avion de Frontex, démontre clairement que c'était une situation de détresse. Il y a une définition très claire de la détresse dans la Convention internationale pour la recherche et le sauvetage. Comment vous l'expliquez précisément que ce bateau n'ait pas été secouru? Parce que je sais que SOS Méditerranée est déjà venu en aide à des bateaux où il y avait à peu près autant de gens que sur ce bateau-ci, à peu près 700 personnes. Ce sont des sauvetages très compliqués. On imagine des mouvements de foule et des personnes qui ont très peur, et on les comprend, la situation dans laquelle elles sont. Voilà, on ne peut. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi parce que des gardes-côtes grecs, il y en avait aux alentours de ce bateau? Alors, l'enquête le déterminera. Je ne veux pas me substituer à une enquête et à des détails que je ne connais pas, parce que bien sûr, il faut connaître exactement la situation météorologique, etc. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y avait une situation de détresse, que cette situation n'a pas été prise en compte suffisamment, parce que elle était connue déjà depuis la veille. Il y a même une ONG qui avait été contactée, et que, vous l'avez dit, ce sont des sauvetages excessivement complexes, ce qu'on appelle des sauvetages de masse. Nos équipes chez SOS Méditerranée sont très très entraînées pour cela, et ils n'arrêtent jamais de s'entraîner, parce qu'on n'est jamais... ça demande vraiment une technique absolue. Il faut d'abord donner confiance et avoir beaucoup d'autorité sur l'embarcation avec toutes ces personnes naufragées. Confiance pour que les personnes ressentent qu'elles vont être sauvées, et que les personnes qui vont les sauver ont la compétence. Et puis autorité, c'est-à-dire il faut pouvoir leur parler dans plusieurs langues, anglais, arabe, français, pour que ce soit fait d'une manière très très ordonnée, et que le navire ne chavire pas, parce qu'il y a une grande instabilité de ce type de bateau, et c'est excessivement compliqué. Donc c'est vrai, nos équipes ont déjà eu à faire face à ce type de sauvetage, puisque le plus gros sauvetage opéré par SOS Méditerranée, c'était 722 personnes. Et l'année dernière, en 2022, la Fédération internationale du sauvetage en mer, qui regroupe plus de 50 pays, a remis son prix international aux équipes de SOS Méditerranée pour cette contribution au sauvetage de masse. Donc c'est vraiment une technique très compliquée. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, François Thomas, la Méditerranée est aujourd'hui la route migratoire la plus dangereuse au monde, et les chiffres de l'année 2023 et ce dernier naufrage, bien sûr, viennent le confirmer. Est-ce que vous ressentez dans le fond une intention, une volonté des États européens qui bordent la Méditerranée d'essayer de tout faire pour que les gens meurent moins en mer aujourd'hui? L'Italie, Malte, la Grèce, l'Espagne, les pays de ce qu'on appelle les pays de première arrivée, mais principalement l'Italie, ne cessent de répéter depuis des années qu'ils ont besoin de solidarité. Et il faut une solidarité avec ces pays. Et la grande problématique de l'Europe aujourd'hui, et des États européens, c'est qu'il n'y a pas de solidarité avec les États de première arrivée. Donc, il faut absolument que l'Europe se mobilise pour être solidaire. Donc, des moyens de sauvetage, mettre vraiment des moyens de sauvetage suffisants, financés par l'Europe, et puis également qu'il y ait une répartition des personnes rescapées dans différents pays européens, afin d'être solidaire avec ces pays de première arrivée. C'est indispensable. Et s'il n'y a pas cette politique-là à terme, il n'y aura pas non plus sur mer une politique de sauvetage? L'une va avec l'autre? Les deux vont ensemble, bien sûr, parce qu'il y aura toujours des traversées. Les personnes traversent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Elles fuient l'enfer libyen. Et ça fait tellement d'années que ça dure. Et c'est pour ça que nous sommes là en tant qu'ONG, et que les ONG sont financées par les citoyennes et les citoyens européens, parce que les États européens ne font pas ce travail. J'ai une dernière question très rapidement, François Thomas. Est-ce qu'on saura un jour combien de personnes sont décédées mercredi dernier? Et si oui, comment travaille-t-on pour essayer d'arriver à dénombrer le nombre de victimes?
Excusez-moi, j'ai pas compris le début de votre question. Est-ce qu'on pourra savoir combien de personnes sont décédées mercredi dernier en Méditerranée? Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment est-ce qu'on travaille pour essayer d'établir de telles listes terribles? Alors là, l'embarcation a coulé dans une zone très très profonde, donc ça va être des témoignages avec les personnes rescapées, les quelques personnes rescapées qui vont pouvoir établir, donner une évaluation. Il y a eu un naufrage absolument terrible en 2015. On pensait qu'il y avait 750-800 personnes à bord d'une embarcation qui avait coulé au large de la Libye. Les autorités italiennes avaient renfloué cette embarcation et finalement on s'est aperçu qu'il y avait plus de 1000 personnes. Il y a eu une enquête, donc ça sera très difficile de savoir exactement le nombre de personnes, mais il est clair, vu les photos qui ont été publiées et les témoignages il va y avoir des centaines de disparus. Et je crois que les équipes de la Croix-Rouge notamment font ce travail essentiel d'identification des corps. Merci infiniment François Thomas d'avoir répondu à nos questions à distance ce matin sur France 24, président de l'ONG SOS Méditerranée. Merci encore.